J'ai jamais eu ce corps avant. Santé mon gros. Pas gros. Mais ce qu'il vient de dire là, c'est de l'or. Sur 100 grammes, il y a 70 grammes de prot. Et dans l'analyse... Bonjour tout le monde, bienvenue sur la première vidéo de la chaîne YouTube Dosers. Alors, c'est la première vidéo, ça ne veut pas dire qu'il y en aura une deuxième parce qu'il y a zéro plan de com derrière. Comment ça va, H? Ça va très bien, tu m'as très bien accueilli. Les gars, je suis dans une cuisine incroyable. C'est moitié cuisine, moitié Jumanji, je sais pas si vous voyez. C'est incroyable. Et oui, comme tu as dit, il n'y a pas de plan derrière votre chaîne YouTube. Mais en fait, il y a des questions qu'on ne peut pas traiter sur des formats réels, je sais pas comment on dit, de 1 minute. Donc on s'est dit, on prend le temps de les traiter ensemble, ou créer une chaîne. Ceux qui sont intéressés, pas intéressés, ils iront voir ou pas voir. Mais on prend le temps d'expliquer les choses avec détail et toujours bonne humeur et onde positive. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, on va traiter de plusieurs sujets. Premièrement, on va répondre aux questions que nos abonnés ou nos clients peuvent poser. On va parler un peu du scandale des protéines et on va se faire une petite recette, la recette qui tue que H se fait tous les jours. Ben, je la fais pas que à moi, c'est-à-dire que c'est une recette que je donne aussi à mes élèves, ceux qui peuvent la faire à la maison. Franchement, j'ai que des retours positifs, c'est super simple, j'appelle même pas ça une recette. En réalité, on l'a déjà fait, là, on a déjà bu nos smoothies, c'est vrai qu'elle est pas mal. Voilà. Et là, on va repartir en arrière plutôt et on va vous montrer la recette tout de suite. À toutes. Donc, on commence par du lait végétal. Ouais. Pourquoi du lait végétal? Ben, parce que tu t'appelles Dosers. Vous pouvez remplacer par du lait de vache, toujours non pasteurisé, attention les amis. Ensuite, il y a de l'avocat. Ouais. Donc, un demi-avocat par personne. On est deux. Exactement. Ça, c'est une recette pour 2 personnes et l'avocat se marie très très bien avec de la vanille. Vous ajoutez juste une gousse de vanille ou arôme vanille, ça va tout changer. Vraiment, l'avocat se marie très très bien avec la vanille. Du coup, pourquoi tu choisis l'avocat particulièrement? Autre chose. Déjà, je suis très fan des très bonnes sources de lipides. Attention à ne pas trop consommer des lipides, les amis. Vous entendez partout les huiles d'olive, machin, tout ça, c'est bien. Vous n'avez pas besoin de litres et de litres, attention. Hein. Parce qu'une cuillère par-ci par-là, à la fin de la journée, ça va monter vite à 100 grammes. Pas trop besoin de 100 grammes de lipides par jour pour la majorité d'entre nous. Il y en a beaucoup qui sont... En fait, si tu vois pas tes abdos, c'est que tu manges trop. Déjà, réduire tes lipides, avoir les bons apports, c'est bien. Donc, varier les sources de lipides, un bon avocat, oméga 3, 6. Il y a des fibres. Les fibres, c'est essentiel, sachant que je ne mets pas de fruits. Donc, il n'y aura pas de fibres, vu qu'il n'y a pas de fruits. Donc là, l'avocat, qui est un fruit en fait à la base en plus, c'est un fruit. Fibres, source d'oméga, rien à dire. On l'associe avec une autre source d'oméga et de fibres, les graines de chia. Vous pouvez mettre aussi des graines de lin. Graines de courge, c'est un tout petit peu moins bien. Ou une autre source de lipides, des amandes, des noix, ou un mix. Je peux faire? Non, c'est moi. C'est mon boulot. Pourquoi les graines de chia, du coup, particulièrement? Tu l'as un peu dit déjà, mais... Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, je trouve que c'est excellent aussi pour le système digestif et ça coupe bien l'appétit. Okay. Une fois que c'est bien descendu, tu vois, c'est en bas, en bas, en bas, ça coupe bien l'appétit et l'appétit, c'est un des soucis majeurs qui est sous-estimé en fait. Il faut savoir gérer son appétit, sinon tu pars en couille. Du coup, t'as dit avocat avec de la vanille. Ouais. On va mettre la prot à la vanille. Prot à la vanille, normalement, la recette pour une personne, c'est 30 grammes. Là, on est 2 personnes, donc 60 grammes. 30 grammes, c'est à peu près 3 grosses cuillères à soupe. Donc on en met 6. Voilà. Ça c'est une et demie. Voilà, l'autre moitié. Alors, dans sa tête, il a une balance de cuisine, les amis, attention. Et le dernier ingrédient, du fromage blanc végétal. C'est pour ajouter de la texture, l'onctuosité. Et un peu de prot, non? Un peu de prot aussi. Et du calcium. Ok. Ça, la cuisine, c'est du goût, de la texture, des saveurs. C'est un mélange. N'hésitez pas à ajouter du liquide selon ce que vous aimez niveau texture. Moi, je sais juste que c'est délicieux. Je peux le dire. À la tienne. Santé, mon gros. Je suis pas gros. Ouais, c'est pas mal, franchement. Oui, c'est doux. Ouais. Rien à dire. Bon. Moi, je tire de ça, je la donne. J'ai des questions pour toi. Dis-moi tout. Parce que tu commences à être de plus en plus connu. Et forcément, tes produits sont de plus en plus utilisés. Parce que c'est normal. Surtout avec ce qui s'est passé actuellement. Il y a eu le scandale des protéines, blablabla. Donc les gens vont direct, ils ont raison, vers les marques où il y a de la fiabilité.
On va en revenir plus tard là-dessus, les amis. Ne vous inquiétez pas. Analyse laboratoire, tout ça, ne vous inquiétez pas. Question basique. Maxence, s'il te plaît. Pour une fois que c'est moi qui pose des questions. Comment je me sens trop bien. Alors, est-ce que la protéine fait maigrir? La protéine, ça peut être un bon allié dans la perte de poids pour maintenir sa masse musculaire. C'est aussi un ingrédient qui est rassasiant et qui va aider à avoir moins de faim, moins la sensation de faim pendant une perte de poids. Mais c'est pas ça uniquement qui va faire perdre du poids. Ouais, surtout en fait, les gens ils entendent que la digestion de la protéine, l'assimilation de la protéine crée une espèce de thermogénèse, tu sais, pour brûler, ça demande de l'énergie. Oui, ce sont des détails, les amis. Fixez-vous d'abord de maîtriser les fondamentaux et ensuite les détails sont les détails. C'est vrai que t'en as plein qui vont chercher des petits détails avant de poser les bases. Alors que la base, c'est être en déficit calorique. Oui, en plus là la question c'est est-ce que la protéine fait maigrir? Je pense que la personne voulait demander est-ce que la protéine fait perdre du gras? Parce qu'en fait on veut tous perdre du gras, on ne veut pas maigrir. Ouais. Mais maigrir c'est simple, t'arrêtes de manger, tu vas maigrir. Arrêter de manger par contre et conserver sa masse musculaire, tu es obligé d'avoir de la protéine. Peu importe la source. Hein. Next question. Quel est l'intérêt des protéines en poudre? Toutes protéines confondues. Les protéines en poudre, ça va très facilement permettre d'augmenter son apport en protéines. C'est ça, si je peux complémenter, c'est qu'à la base, ça avait été créé, tu sais, pour les données autour de l'entraînement. Pour avoir, tu sais, un pool d'acides aminés que tu peux avoir, qui peut se diffuser rapidement dans le sang. Donc, c'est plus facile de prendre une protéine en poudre 30 minutes avant l'entraînement, au système digestif, plutôt que de manger un steak 30 minutes avant l'entraînement. Le steak, tu vas devoir le manger 2 heures avant l'entraînement pour qu'il ne perturbe pas ton système digestif et tout. Donc oui, à la base, les amis, ça a été créé pour ça. Pour prendre une source de protéines assimilables rapidement, avant et après l'entraînement. Ensuite, avec le temps, c'est venu pour remplacer des repas, mais remplacer des repas que vous ne pouvez pas faire. Attention, si vous avez le temps de faire un repas solide, faites-le. Ça ne remplacera jamais un repas solide. Alors, troisième question. Celle-là, j'en reçois beaucoup. Faut-il boire plus d'eau que d'habitude quand on consomme des protéines en poudre? Prendre des protéines en poudre, ça va permettre d'augmenter facilement son apport hydrique. Parce qu'il faut les mélanger avec de l'eau pour les boire tout simplement. Donc prendre des protéines en poudre, ça va faire boire de l'eau. Et d'ailleurs avec des protéines végétales, on va devoir mettre un peu plus d'eau qu'avec des protéines de lait. Parce que ça se mélange un petit peu moins bien, ça va être un peu plus pâteux si on met 200 ml d'eau. Par contre si on met 300 ml, c'est réglé et c'est nickel. Exact. Je suis désolé pour le bruit mais les gars c'est trop bon. Oui, exactement. La structure des protéines végétales est différente de la structure des protéines animales. La protéine végétale est un peu plus grosse. Donc c'est pour ça que vous allez devoir mettre un peu plus d'eau. Pas même un peu plus, genre moyennement plus. Moi je dirais fois 1,5. Fois 1,5, ouais, c'est ça. Tu es dans mes pensées. C'est mon métier, monsieur. Oui, oui. Quatrième question. Si on n'a pas de problème de digestion avec la whey qui est une protéine de lait animal, ne commencez pas à me sortir whey végétale. Attention. Ça n'existe pas. Je vous bloque sur Insta. Pourquoi prendre des protéines végétales? Pour produire 1 kg de protéines de poids, par exemple, il faut 24 fois moins d'émissions de CO2 que pour produire 1 kg de protéines de lait. Donc, si vous avez des principes d'écologie et tout ça qui sont chers à vos yeux, consommez plutôt des protéines végétales. Cinquième question. Est-ce que vos protéines, donc c'est vos protéines, s'assimilent aussi bien, je pense qu'il veut dire protéines végétales, ouais. S'assimilent aussi bien que la whey ou faut-il augmenter la dose? Moi je pense que par assimilation il entend anabolisme, mais on va traiter l'assimilation. Il y a deux questions, ouais. Deux questions cachées. Ouais. Alors la première qui est l'assimilation, donc l'absorption des protéines. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont juger la protéine végétale en poudre comme ils vont juger la protéine végétale qui se trouve dans un pois chiche ou dans un aliment solide. En fait, dans un aliment solide, il n'y a pas que de la protéine, il y a aussi des antinutriments, etc., qui vont gêner l'absorption des nutriments. Donc à ce moment-là, oui, effectivement, ça s'assimile moins bien. Par contre, sur de la protéine en poudre, là, la protéine est extraite de sa matrice de base, et donc il n'y a plus d'antinutriments, il n'y a plus de problème, et elle se digère aussi bien. Elle s'assimile aussi bien. Pour parler de l'anabolisme, en fait, une protéine végétale seule, elle va avoir un profil d'acide aminé incomplet. Donc forcément, elle est moins bénéfique pour l'anabolisme, la prise de muscle, qu'une protéine de lait qui a un profil d'acide aminé complet.
Par contre, quand on va mixer plusieurs sources de protéines végétales différentes dans les bons ratios ensemble, bah là, on va avoir un profil d'acide aminé qui est tout à fait équivalent et qui, du coup, est aussi bon pour la construction musculaire. C'est ce qu'on a fait, du coup. On a mélangé protéines de pois, de fèves, de riz et de courges. J'ai un ami, Rachid, si tu regardes, je pense qu'il est fan de ta marque. Enchanté, Rachid. Bodybuilder 110 kilos. Ok. C'est ancien, non? Produit dopant, machin, c'est énorme. C'est la famille. Frérot, toi, il met 2,5 de post-workout. Ouais. 2,5 scoop. Ça va être 35 grammes plus 35 grammes. 70. Plus. 87,5. Ouais, il met 90 grammes de protéines. Et il dit, j'ai l'impression que c'est de l'eau. Je bois de l'eau. Ok, lourd. Il a arrêté les protéines animales. Voilà. Sous mes conseils. Ça dit, on va s'asseoir. Allez. Question 6, Maxence. Donc là, on arrive à tes produits. Quelle est la différence entre post-workout et délicieuse protéine? Sachant que post-workout, c'était ton premier produit, le produit phare. C'est celui qui m'a conquéri, qui fait que je suis rentré dans le rang avec toi et que j'ai conseillé à tout le monde derrière, à mes amis les premiers et ensuite, après, ma communauté. Et ensuite, tu as sorti, c'était en décembre. Ouais, c'était au mois de décembre. Délicieuse protéine. Donc déjà, quelle est la différence entre les deux? Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Others, le post-workout, c'est ce produit-là. Donc ça, c'est un complexe, un tout-en-un pour la récupération. Dedans, on a des protéines végétales, on a un petit complexe régénérateur de collagène, donc glycine, vitamine C, calcium, c'est bon pour les articulations et la peau. Et on a des microalgues, donc la spiruline et la chlorelle, qui apportent tout un effet antioxydant et oxygénant, ce qui va permettre de récupérer plus vite. Et un petit peu de magnésium aussi pour la récupération. Et les délicieuses protéines, du coup, c'est ce produit-là. Donc là, c'est uniquement des protéines, sauf qu'il n'y a pas 3 sources de prot, mais il y en a 4. Donc du pois, du riz, de la fève et de la courge. Et la différence, c'est que là, on est sur un produit qui n'est que des protéines, on n'est pas sur un complexe, mais c'est un produit qui, par contre, est beaucoup plus fort en arôme, qui a une texture beaucoup plus lisse. Il y a besoin de mettre moins d'eau pour la mélanger et pouvoir la consommer. Et on peut s'en servir plus facilement dans des recettes, c'est un peu plus ludique à consommer. Et voilà, tout simplement. Oui, disons que les délicieuse protéines, c'est quelque chose que tu prends généralement pour des recettes, ou que tu peux prendre seul aussi, bien sûr. Et le post-workout. Et on verra plus tard s'il y a des moments optimaux pour prendre telle ou telle protéine. Question 7. Ah bah voilà. Quel est le meilleur moment pour consommer le post-workout? Alors le post-workout, comme son nom l'indique, le mieux c'est après l'entraînement, mais le encore mieux c'est avant de dormir. Alors là, je peux reprendre. Vas-y. Alors, moi à l'époque où je m'entraînais vraiment hardcore, vraiment hardcore, où j'étais un très bon corps et tout, très bonne condition, je travaillais toute la journée. Ouais. Et une fois que j'ai fini mon travail, je vais à la salle. Donc je rentrais de la salle, on va dire 21h. Donc moi je prenais pas le post-workout direct, je mangeais solide mais léger, légumineuse, une source de protéines, un peu de légumes pour avoir un système digestif toujours tranquille. Et ensuite avant de dormir, je mettais ton post-workout avec du lait non pasteurisé. Ok. Et le lendemain je me réveillais plein, plus sec. J'ai jamais eu ce corps avant. C'est une synergie de beaucoup de choses qui font que, mais c'est vrai que moi c'est comme ça que je l'ai adopté. Je l'ai aussi pris de temps en temps avant l'entraînement, que je le prenais 15 minutes, 30 minutes ou 45 minutes, je sentais rien sur le système digestif. J'arrivais à m'entraîner pareil. Mais c'est vrai que je le prenais 95% du temps avant de dormir, qui correspondait à quasiment mon post-workout, mais juste 2 heures après. C'est vrai que quand on l'a sorti au tout départ, moi je suis boxeur pro à la base, donc on l'a focus sur les sports de combat. Il était consommé par plein de combattants, même équipe de boxe olympique, combattants de l'UFC, etc. Les combattants qui sont en diète vénère, ils dorment en général très mal. Ils le consommaient, je leur disais de le consommer avant de dormir. Et le retour, c'était toujours le même dès le lendemain, dès la première nuit, c'est j'ai dormi comme un bébé. C'est vrai. Franchement, j'ai rien à dire dessus. Et du coup, c'est quoi le meilleur moment pour consommer la délicieuse protéine? La délicieuse protéine, un peu tous les autres moments en dehors de l'entraînement.
Comme c'est un produit en fait qui est meilleur gustativement parlant, même si on peut vraiment prendre goût au post-workout, on peut le consommer au petit-déj, en snack, en fait à n'importe quel moment quoi. Tous les moments où on a l'habitude de consommer de la protéine, ou tous les moments où on veut remplacer un snack, une connerie par de la prot pour atteindre ses objectifs. C'est un produit qui n'a pas de moment prédestiné à être pris. C'est juste un produit qui va t'aider à augmenter ton apport en protéines. Peut aussi être pris après l'entraînement. Aussi, ouais. Ou même avant l'entraînement. Alors, après, comme je dis toujours, hein, peu importe le produit, testez sur vous, regardez comment vous le digérez. Est-ce que ça pèse lourd ou pas pendant que vous entraînez et pendant que vous dormez. Et ensuite, vous pouvez ajuster. Et là, vous serez tranquille. Chacun est différent. Question 10. La protéine. Donc, je pense que là, il voulait dire ta protéine végétale. La protéine se mélange-t-elle facilement avec le fromage blanc? Ça, pour le coup, je le fais souvent, moi. Et ça se mélange très bien. Alors juste, c'est de la protéine végétale, c'est pas de la whey. Donc, comme on l'a dit un peu plus tôt, ça se mélange. Il faut un peu plus de liquide pour mélanger. Donc, si tu la mélanges avec du fromage blanc, soit tu mets un peu plus de fromage blanc, soit tu mets un peu moins de prot. Ouais, moi je dirais mettre 20 grammes de délicieuses protéines. Ça va te faire 15 grammes de protéines végétales. Ouais. Et ensuite, tu as ton fromage blanc. Tranquille. Pas besoin de le surcharger non plus. Parce que c'est vrai que ça fait trop d'un coup, enfin, tu vas le sentir en fait. Ouais, de ouf. Alors, question 11. Question super intéressante. À quand une version bio de vos protéines? Bah écoute, moi c'est ce que je voulais faire dès le départ. Je voulais qu'on parte sur du bio, c'est logique en plus quand tu parles de végétal. Mais il y a une autre réalité, c'est qu'un produit, faut aussi pouvoir le vendre, faut aussi que les gens puissent se l'acheter. Donc si on voulait faire un produit de la même qualité, mais en bio, il aurait tout simplement été trop cher. Donc pas vendable. Et moi, j'aurais pas bossé avec toi. T'aurais pas bossé avec moi non plus, ouais. On n'aurait pas fait cette vidéo. On n'a pas fait cette vidéo. C'est vrai que je l'ai Tu m'as beaucoup saoulé, embêté pour baisser ses prix. Mais vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas. Question 12. Alors, est-ce que tu as prévu de t'implanter dans plus de grandes surfaces? Parce que tu t'es implanté récemment dans un Monoprix. Intermarché. Intermarché, mais ça bouge. T'inquiète. Ouais, tu peux parler de ça déjà? Ouais. Ça se passe bien? Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Alors, il y a un des investisseurs de Dozers qui travaille dans un très gros groupe agroalimentaire et qui m'a mis en contact du coup avec le président d'Intermarché. Donc on allait le rencontrer il y a quelques temps, il a apprécié nos produits et donc on est la première marque française de protéines qui rentre en grande surface. Et donc là on est dans son Intermarché à lui, à Issy-les-Moulineaux. Première marque française de protéines qui rentre dans les grandes surfaces. T'es sûr? Ouais. En Monoprix, il y a Nutri et Foodspring, mais c'est pas français, c'est allemand. Après, t'as des barres protéinées déjà, mais très peu. Et moi, je trouve qu'on peut pas appeler ça des barres protéinées, c'est des barres à 6-7 grammes de prot. Nutri, c'est quoi? C'est français? Non, c'est allemand. Allemand, ok. C'est allemand aussi, ouais. Et chez Intermarché, on a la première marque de prot, tout simplement. Donc là, on est en test quelques mois pour voir si ça prend bien. Et si ça prend bien, on pourra parler d'un référencement national derrière. Et Ça va être quoi jusque-là? Bah écoute, moi je suis hyper surpris. Je pensais que ça allait être un peu lent quand même, parce que c'est pas un produit qu'on a l'habitude de trouver. Et un pot de prot à 30 balles, tu sais, en supermarché, t'as l'habitude d'acheter des trucs à moins de 10 balles, quoi. Donc je me disais, on teste, on verra bien, mais ça part super bien. Donc c'est lourd. Dernière question. Faut que tu prennes exemple sur moi, on peut pas que tes vidéos durent 4 heures. Alors, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui revient souvent, que même moi, la première fois que je t'ai vu, tu m'as montré des barres et tu m'as dit goûte, je t'ai dit non. Tu te rappelles? Ouais. Parce que, en fait, à l'époque, j'étais très sensible du système digestif. J'ai corrigé depuis, mais ça fait des années que j'ai corrigé. En enlevant le blé, les FODMAP, prendre un probiotique et tout. Tout ce que je dis à mes élèves, vraiment, tout est soigné. Donc c'est vrai que tu veux plus retomber dans ces travers où un truc que tu manges, t'as mal, t'es pas bien. Ouais. L'inconfort digestif, c'est horrible. Donc, tu m'avais proposé tes barres, je t'avais dit non, parce que j'avais regardé la composition avant de dire non. Il y a du sucre d'alcool, maltitol. Le sucre d'alcool dans les barres, c'est très connu pour provoquer des ballonnements et des gaz, donc problème de digestion. Pour ça, je t'avais dit non. Le truc, c'est que bien sûr, j'ai testé. J'ai jamais eu de problème de digestion ou de ballonnement avec tes barres. Mes amis, mes élèves non plus. Mais est-ce que toi, tu as eu des retours sur ça? Bah oui, en fait, si tu veux, moi, c'est un truc qu'on a pris en amont, dès le développement. On y a pensé.
Moi, tous les produits, j'y pense aussi d'une manière digestive, on va dire. Parce que dans ma famille, il y a beaucoup de problèmes de digestion. Ma grande sœur, elle a la maladie de Crohn. Je l'ai probablement aussi parce qu'on a tous les mêmes symptômes, j'ai juste pas fait d'analyse. Et du coup, la digestion, ça prend une grosse place dans ma vie, tu vois. Et donc, les problèmes avec le maltitol, je les connais. Mais derrière, si on veut avoir une barre qui a des bons macros et qui fait plaisir, t'es obligé de faire des compromis, tu vois. Et en fait, ce qui a pris aussi beaucoup de temps dans la R&D, c'est de trouver la bonne dose de maltitol avec d'autres ingrédients, bien sûr. Avec la bonne dose de fibres. Avec, c'est tout un ensemble en fait. Tout un ensemble. Tous les bons dosages qui permettent d'être suffisamment faibles en maltitol pour ne pas avoir de soucis de digestion, mais suffisamment élevé aussi pour avoir un goût agréable, quoi. Bon, top. Encore une fois, les amis, les barres, ça va prendre occasionnellement. Moi, j'en ai toujours une dans ma banane, au cas où. Et si jamais, des fois, j'ai une fringale, je me prends une barre et ça me cale direct. Oh, je suis calé pendant 3 heures. T'as 9 grammes de fibres par barre. Moi, à toutes les fringales que j'ai, j'ajoute toujours une pomme. Ça me permet de... Ouais, tu m'étonnes. Voilà. J'ai plus de questions pour toi. On est quand même à une bonne dizaine de questions. Ouais. Et du coup, je crois que tu voulais revenir sur le scandale des protéines. Ouais, parce que ça tu m'as... Je sais pas de... Qu'est-ce qu'il veut me dire? En fait, moi, je voulais te donner là maintenant en live un truc que tu m'as demandé. Analyse labo. Analyse labo. Ah, tu les as? Ouais, je les ai là. Donc, analyse laboratoire faite par Eurofins. Donc, Eurofins, c'est une référence. Merci. C'est une référence en analyse nutritionnelle. Nous, à chaque fois qu'on produit un lot de produits, donc protéines ou post-workout, on l'envoie en analyse libératoire. Donc là, on ne va pas analyser à ce moment-là la quantité de protéines, etc. Ils vont plus regarder si le produit est consommable ou pas, s'il n'y a pas des staphylocoques, des trucs et tout dedans. Mais par contre, tous les ans, on fait des analyses des lots précédents. Donc, par exemple, là, si on a produit il y a 2 ans, chaque année, on a analysé, on a gardé des échantillons de côté, on a analysé. Les amis, ce qu'il vient de dire là, c'est de l'or. Est-ce que tu peux juste le répéter? On garde des échantillons de chaque lot de côté, qu'on fait analyser chaque année. Donc là, on a plus de 2 ans de recul maintenant sur les post-workout pour vérifier que ce qui est annoncé sur l'emballage soit toujours conforme à ce qui est dans le produit. Donc là, par exemple, en 2025, tu vas avoir un lot de 2023 que tu vas analyser. Ouais, même de 2022. 2022 de façon rétroactive pour t'assurer que depuis 2022, c'était bon. Exactement. De toute façon, tu es obligé d'avoir pour être conforme. Alors, tu n'es pas obligé dans les faits, mais par contre, si tu veux prouver que la date limite de consommation que tu mets derrière ton produit, elle est effectivement étudiée et que tu ne l'as pas choisi arbitrairement, tu as tes analyses qui vont prouver. Okay. Pour complémenter ce que tu viens de dire, sur le scandale des protéines qu'on a mis en avant avec mon ami Florent d'Horizon, les amis, les marques qui vous sortent des analyses laboratoires de 2024, ces analyses valent peanuts. Parce qu'en fait, entre-temps, nous on a commencé en 2022, entre-temps, ne vous inquiétez pas qu'elles ont eu le temps de corriger, de rectifier le tir. Mais logiquement, quand tu es au courant qu'un lot ne va pas, tu fais une com et tu le retires. Ouais, tu le rappelles, ouais. Je ne suis pas au courant que ce soit arrivé. Par contre, je suis très très au courant qu'elles ont fait de nouvelles analyses 2024 pour montrer que les taux sont bons. Ça vaut pinasse, les gars, ne tombent pas dans et justement, après au labo, pareil, quand c'est nous qui quand c'est nous qui envoyons des produits à un laboratoire, on choisit les lots qu'on lui envoie. Donc, tu vois, une marque quelconque, elle peut dire ces 3 pots-là, j'ai fait en sorte qu'est-ce qu'il faut dedans, elle les envoie, mais en fait, le reste du lot, c'est pas conforme, tu vois. Bien sûr. Et donc, quand c'est nous qui faisons la démarche, on peut le faire, mais nous, on n'a jamais révélé nos analyses, donc on n'a aucun intérêt à truquer la chose. Nous, c'est juste pour être conforme. Donc, je te les passe. Donc, ça, c'est sur le post-workout. Je te laisse aussi vérifier derrière. Donc, c'est 29 mars 2023. On les affichera à l'écran. 29 mars 2023. Post-workout. Sur 100 grammes, il y a 70 grammes de prot. Ça, c'était le goût. L'original. Et dans l'analyse, 70,2. Avec la méthode Keshdal 625. Bon voilà, carré. Voilà, et... Ça m'étonne pas de toi, parce que... Ça m'étonne pas de toi. Tu m'avais... Ça m'étonne pas de toi.
Bah, c'est bien. Si tu pourras juste m'envoyer mon PDF. Je te l'envoie. Et il y a le mettre à l'écran aussi. On va le mettre à l'écran. Et il y a un dernier truc aussi, parce qu'on a reçu la question quand on a mis le FAQ là. Il y a quelqu'un qui a envoyé à quand les analyses NutriControl. Et il faut savoir que nous, du coup, après ta vidéo avec Florent, on a contacté NutriControl pour se faire analyser. Et donc c'est là que tu vois aussi que cette association, elle est vraiment altruiste, parce qu'elle nous a répondu alors on peut pas faire des analyses de l'eau, enfin demander des analyses de l'eau que vous nous avez envoyées. Par contre, vous pouvez nous faire un don qui va payer le prix des analyses. Nous, on va commander à l'aveugle, donc sans que vous sachiez que c'est nous des produits chez vous. Ils vont arriver et on va les envoyer pour analyse. Et ensuite, ils le publient sur leur site. Donc nous, on n'a aucun contrôle sur les produits qu'ils vont recevoir. On n'a aucun contrôle sur les analyses. Juste si on est des mythos, on va se prendre les analyses et tout le monde les verra et on va chuter. Mais après, si on les a demandées, c'est qu'on est sûr de nous, quoi. Yep. Mais du coup, il y aura prochainement des analyses des Delicious Proteins chez NutriControl. Nickel, franchement, moi j'ai rien à dire, c'est carré. Ok, écoute, c'était content, ça me fait plaisir. Je suis très content, j'espère que les amis vous êtes rassurés. Après, bien sûr, vous pouvez vous dire c'est juste un papier et tout. En fait, légalement, c'est pas juste un papier, parce qu'en fait, il y a le tampon, je sais pas s'il y a le tampon. Il y a la signature du laboratoire, de Jean-Christophe Michelin, tu vois. Ça, juridiquement, derrière, ce sont des preuves. Ce sont des preuves, les amis. Donc, on ne rigole pas avec une analyse laboratoire. Ne croyez pas le contraire. Je te remercie, Maxence. Avec plaisir, H, merci à toi pour ta venue. Je t'en prie, c'est rien, tu m'as fait un bon souci. Je te souhaite que le meilleur, toute la marque pour 2024. J'espère t'aider et j'espère aussi que tu vas continuer à m'écouter dans les recommandations et surtout les feedbacks que j'ai, les retours clients, l'expérience de ma communauté qui sont tes clients maintenant, bien continuer à les prendre en compte et toujours améliorer, répondre à leurs demandes, les mettre bien. Bien sûr. Tu me connais, je suis gentil, non? De toute façon, quand il y a un problème de commande, je fais DM Ozers de ma part. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais à chaque fois, DM Ozers de ma part et tu le règles. Donc, déjà, merci pour ça. On leur vend des produits, c'est minimum, non? Ouais, ils sont obligés d'être satisfaits pour. C'est ouf. Déjà, c'est la santé, et puis il faut recommander derrière. Tu sais, une fois que tu as ta marque, tu es tranquille, tu vois. Parce que des fois, nous, à l'époque, on était là, vas-y, on va essayer Cytosport. Vas-y, on va essayer Optimum. T'en essayes 10 avant de trouver ce qui te convient. Une fois que tu as trouvé ta marque, comment tu dors bien. Ouais, si tu as ta prod, c'est bon, c'est fini. Donc, merci à toi et à la prochaine. À la prochaine. Merci tout le monde.